Donc, ces gens-là disent que le Maoulid peut permettre de faire des rappels à cette occasion à des gens à qui on ne pourrait pas faire le rappel en dehors de cette fête-là, c'est-à-dire tous les autres jours de l'année. Comment répondre à cela? Donc ça, comme on l'a dit précédemment, il commence à rentrer dans les émotions. Il commence à rentrer dans les passions. Il commence à rentrer dans les passions. Ça y est. Là, on est dedans. Subhanallah al-Azim. On est dedans. Et ça, c'est facile à répondre. Mais il ne faut pas, nous-mêmes, qu'on tombe dans l'émotion. La colère, la joie, l'euphorie, la peur, il ne faut pas qu'on rentre dans ces émotions. Nous, on est musulmans. On suit le Coran et la Sunna. D'accord? On veut tous adorer Allah Azzawajal. On veut tous des hasanat. On veut tous aller au paradis. Vous, vous prétendez que vous connaissez un acte qui emmène au paradis. Qu'Allah aime. C'est le Maulid. Nous, on vous demande des preuves. Vous n'avez pas de preuves, ça c'est sûr. On peut faire des nuits blanches si vous voulez. Vous n'allez jamais ramener des preuves. Que ce soit, comme vous dites, général, spécifique, précis, il n'y a pas. Vous n'avez pas. Pour faire ce que vous faites le 12 de Rabi al-Awwal ou pendant le mois de Rabi al-Awwal, vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez rien. D'accord? Donc maintenant, c'est les émotions. Comme les gens de la passion. C'est les passions. D'accord? Quand vous allez voir les Khawarij, comment ils ont ramené malheureusement des dizaines et des dizaines et des centaines de musulmans au Shem, c'est avec les émotions. Ils vous montrent des vidéos d'enfants qui meurent, des vidéos des Américains qui tirent sur je ne sais pas qui, et ils disent, regardez, mon frère, il meurt. Toi, tu es tranquillement en France, tout ça, et tu restes là. Et toi, tu dis, mais non, je suis un musulman. Moi, j'aime Allah, je vais faire des adorations. Mais il a raison. Et hop, la passion. Les émotions. Et on y va. Pareil pour l'établir. Ah, nous, on fait da'wah. On sort, regardez, ils boivent l'alcool, les bars. Et on reste comme ça. On ne fait pas da'wah. Je dis, mais c'est vrai, moi, j'ai pas envie que les gens ils aillent au feu. J'ai pas envie. Subhanallah, ah ouais, c'est vrai, il a raison. Hop, les émotions. Les chiites, mais nous, on aime la famille du prophète. Regardez ce que le prophète m'a dit sur la famille du prophète. Regardez Ali. Ah ouais, c'est vrai, la famille du prophète, quand même, c'est pas n'importe quoi, etc. Ah, hop, les émotions. Et chaque secte, on peut faire ça. Chaque secte, on peut faire ça parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas de texte. Ils n'ont pas de règles. D'accord? Donc, il ne faut pas se faire prendre dans ce jeu-là. Parce que maintenant, quand ils vont nous dire quoi? Ils vont nous dire, moi, je veux faire da'wah. Toi, tu me dis non, t'es un méchant. Arrêtez de faire ça. Mais je vais faire du khair. Je vais faire da'wah. Je vais lire la vie du prophète sallam. Tu m'empêches de faire du bien? T'es un méchant. C'est moi le méchant dans l'histoire. C'est-à-dire que, subhanallah, il est en train d'inventer dans la religion d'Allah. Il est en train d'insulter Allah et son messager. Et quand je dis arrête de faire ça, mon frère, c'est mieux de ne pas faire ça. Ne fais pas ça. Est-ce que, quand je te dis ne fais pas ça, je te dis ne prie pas, ne jeûne pas, ne fais pas da'wah, ou ne fais pas cette bid'a-là spécifiquement. Tout le reste, fais-le si tu veux. Quand tu vas appeler à la religion d'Allah avec science, quand tu vas lire la biographie du prophète, tu vas te mettre à la mosquée, tu vas dire, bon les frères, aujourd'hui on commence la biographie du prophète, on commence la biographie écrite par Ibn Kathir, on commence ce que vous voulez, n'importe quelle biographie. D'accord? Et on commence, et tous les jours, au Maghrib et l'Aïcha, on lit la biographie du prophète. Et ça toute l'année. Dès qu'on finit, on refait un livre. Quelqu'un qui va t'empêcher de faire ça? Non, je ne connais pas quelqu'un qui va faire ça. Toute personne qui a un cœur, il va être content de voir ça. Il va être content de voir ça. Nous, on te dit, arrête de faire ça parce que tu es en train d'ajouter des choses dans la religion. Et ça, c'est le feu. Parce que tu inventes dans les choses de la religion. Tu insultes Allah et son messager. Bien sûr, pas directement, on a dit. D'accord? On a dit ça. Que c'est que dans les textes, dans le Coran et la Sunna, que ce qui implique une parole, c'est une parole. Donc on ne dit pas que tu insultes explicitement Allah et son messager. Mais dans ton comportement, qu'est-ce qui implique? Son comportement implique une insulte. Soit que le prophète sallam n'a pas propagé l'islam correctement, parce que tu nous ramènes un bien, une bonne chose qui n'était pas connue du prophète sallam et des compagnons. C'est-à-dire ce jour-là, ce magnifique jour de 12 de Rabi al-Awwal, pourtant ils connaissaient Arafat, ils connaissaient Ashura, ils connaissaient plein de jours, les Sahaba. Ils connaissaient les 10 derniers jours du Ramadan, ils connaissaient plein de jours. Mais ce jour-là, ils ne connaissaient pas. Donc ça, c'est un bien, tu nous as ramené un bien. Donc, tu es en train de dire que le prophète, il n'a pas bien transmis. Parce que toi, tu connais un bien, alors que le prophète, il ne connaissait pas ce jour-là. Il ne nous a pas dit de faire quelque chose. D'accord? Donc, c'est ça l'insulte, en fait. Et tu es en train de dire que le verset qu'Allah a descendu en disant qu'il n'a pas rachevé sa religion. Ben non. Parce qu'il fallait que tu viennes aujourd'hui, par la claufique. Tu nous as appris que le doute de la vie al-Awwal, c'était un bon jour. Il fallait faire des adorations, il fallait les spécifier. C'était un jour béni, c'était un jour magnifique. Tu nous as appris ça.
Alors que quand Al-Arjal a dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, c'était, les savants disent que c'est le din ce jour-là. Et ce jour-là, le 12 de Rabi' al-Awwal, c'était pas fêté. Donc c'est venu après. Donc c'est-à-dire que le verset n'est pas correct. Il y a un problème dans ce verset. Donc tu es en train de dire ça quand tu fais ça. Donc c'est grave. Donc bien sûr qu'on vient te voir en tant que frère, parce qu'on t'aime. On te dit arrête de faire ça, mon frère. Arrête de faire ça. Et maintenant, c'est nous-mêmes qui sommes des gens qui ne veulent pas qu'il y ait la da'wa. Subhanallah. Ça, c'est exactement comment les gens sont comportés dans le hadith d'Ibn Mas'ud. Ils ont dit à Ibn Mas'ud, mais nous, on veut que le bien, on fait du dhikr, on se rappelle Allah. D'accord? On se rappelle Allah. On veut du bien seulement. Ibn Mas'ud, il a dit, combien de gens veulent le bien et ils n'y parviennent pas? D'accord? Et il y a plein de textes comme ça. De Sa'id ibn Musayyib, par exemple. Où quelqu'un, il faisait une innovation. Il faisait du dhikr, ou il faisait du dhikr d'une mauvaise manière, etc. Et Sa'id ibn Musayyib, il lui a dit d'arrêter. Il lui a dit d'arrêter, ne fais pas ça. Arrête de faire ça. Il a dit, Allah, il va me châtier pour l'évoquer, pour faire du dhikr, pour faire la prière, etc. Il dit non, Allah, il ne va jamais te châtier pour faire du dhikr, parce que tu as lu parce que tu as lu le Coran, parce que tu as lu la biographie du prophète. Jamais. Par contre, il va te châtier pour avoir ajouté dans la religion d'Allah, pour avoir innové. Ça, son châtiment, c'est ça. C'est innover. C'est ajouter des choses qui ne font pas partie de l'islam. C'est ça le châtiment que tu auras. D'accord? Maintenant, si tu ne veux pas faire ça, il n'y a pas de souci. Il y a plein de textes qui te montrent comment faire du dhikr, faire des doigts. Il y a plein de textes. Comment prier. Il y a plein de prières. Pourquoi tu veux nous rajouter des prières? Tu veux faire doha, tu fais le doha. Il y a le fajr, le dhuhr, l'asr, le maghrib. D'accord? Le witr. Il y a plein de prières. Il y a plein de prières. Il y a des rawatib. Il y a plein de prières. Tu vas nous rajouter une prière, toi. Et tu dis, mais j'ai prié. Comment Allah il va me châtier pour la prière alors qu'il nous ordonne de prier dans le Coran? Non, il va te châtier pour avoir ajouté des prières qu'on ne t'a pas demandé de faire. Pareil pour un dhikr. Pareil pour une fête. Subhanallah. Donc arrêtez, il faut arrêter de venir avec les portes des sentiments en disant vous êtes des méchants comme vous interdisez. Qui vous interdit d'adorer Allah? Personne ne vous interdit d'adorer Allah. Mais on vous dit adorer Allah en conformité avec la sunna. C'est tout ce qu'on dit. Parce que ça, c'est une adoration. Nous aussi, on adore Allah quand on vous dit d'arrêter de faire des bid'ah. C'est une adoration, on est obligé. Et on va le dire jusqu'à la mort. On est obligé de le dire. Mais il ne faut pas inverser les rôles en disant c'est nous, on empêche la da'wa. C'est nous, on empêche le dhikr. Parce que dans ce cas-là, on va aller tous en boîte de nuit, on va aller dans des plages nudistes. Et quand vous allez me dire non, mais il ne faut pas dans une plage nudiste, il y a des gens tout nus, c'est haram. Je vais dire oui, mais c'est un moment pour faire da'wa. Cette personne-là qui est tout nue, je ne pourrais pas la trouver ailleurs. Ce n'est pas une excuse. Allah, il m'a dit de baisser le regard. Il m'a dit de ne pas aller dans les endroits haram. De ne pas faire des choses haram. D'accord? Donc non, quand on est face à un bien qu'on peut amener et un mal qu'on peut engendrer, ce qui est pris, ce qu'on prend en premier et ce qui doit être devancé, c'est le fait de ne pas amener un mal. Si vous faites une chose, vous faites une œuvre, et cette œuvre-là, il y aura un bien qui va se passer. Alhamdoulilah, il va se passer des bonnes choses. Mais, à coup sûr, il y aura un mal qui va se passer. Ce n'est pas permis pour nous de faire cette œuvre-là. Parce que ça prévaut de délaisser un mal plutôt que de ramener un bien. Donc, vous me dites, oui, mais on va faire le maolid, bid'a. Donc, vous allez faire une bid'a, donc c'est un mal. Et vous dites, oui, mais il y aura un bien dedans, je vais faire da'wa. Non, délaisse ce bien. Il y a plein de moments où tu peux faire da'wa et c'est légiféré. Il y a plein de moments. Pourquoi tu vas trouver un endroit de bid'a? Dans ce cas-là, va en mode de nuit. Tu vois la musique à fond et tu fais un rappel tu fais une khutbah quand le DJ il est en train de mettre sa musique et tu fais une khutbah sur l'interdiction de la musique. Et quand on va dire non mais mon frère c'est haram là, non mais je peux l'avoir que ici à ce moment-là. Mais c'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi. Nous on doit obéir à Allah. C'est pas ta religion encore une fois. C'est pas ma religion, c'est la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc on nous a interdit des choses. Donc on le fait. Et ça ne veut pas dire qu'on interdit de faire da'wa, subhanallah. Cette personne-là, elle est musulmane que pour le maolid. Déjà, ils viennent avec des affirmations. Allah wa'alam si c'est vrai. Vous connaissez une personne que vous pouvez attraper pour faire da'wa que pour le maolid.
C'est-à-dire que lui, il ne fait pas le ramadan, il ne va pas à la mosquée. Les 10 derniers jours du ramadan, il n'est pas là, on ne le voit jamais. Il est là que pour Maulid. Après, il disparaît. Vous connaissez une personne comme ça? Donc c'est faux de dire on peut lui faire da'wah. Subhanallah. Cette personne-là qui fait le Maulid, vous ne pouvez pas lui trouver un autre moment pour lui parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, j'en doute. Il faut me ramener cette personne-là. Une personne qui dit moi, je ne prie pas, je ne gêne pas, je ne fais pas le hajj. Ramadan, je ne fais pas. Et je ne me voyais pas à la mosquée. Par contre, Maulid, je mets mon qamis blanc et je suis là, machallah, au premier rang. Vous connaissez des gens comme ça? Pour faire Maulid, c'est déjà des gens qui sont un peu dans la religion, généralement. Ou alors, c'est des gens vraiment qui veulent faire la fête. Et dans ce cas-là, ça c'est un autre débat. Mais si ces gens-là ils veulent faire la fête, ça reste néanmoins comme des musulmans. Je connais pas je pense pas qu'il y a des chrétiens qui viennent au Maulid. Je pense pas qu'il y a des juifs qui viennent au Maulid ou des athées qui viennent au Maulid. Donc c'est quand même à 99,9% des musulmans. Donc ces musulmans-là, il y a plein de moments de leur parler d'Allah et son messager quand même. Donc même leur affirmation, Allahu A'lam si c'est correct. Allahu A'lam si c'est correct. Et quand bien même c'est correct, on dit non. On va pas faire du haram pour faire da'wah quand même. On fait da'wah pour prendre des hasanats, pas pour prendre des péchés. On va pas faire des maoulids, on va faire le jour de l'an alors. Parce qu'il y a des musulmans, ils font le jour de l'an. On va faire Noël aussi. Parce qu'il y a des musulmans, ils font Noël. On peut les avoir qu'à Noël. Bismillah, on fait Noël. Hop, on met un sapin, on met une bûche, et on dit bon, comme ça, on va leur parler de tawhid. Donc c'est ça la da'wah maintenant. La da'wah, c'est faire des bid'a pour essayer de ramener des gens. Non. Avant de faire da'wah aux gens, on se fait da'wah à nous-mêmes. On essaie d'appliquer la religion correctement dans notre vie. Et une fois qu'on l'a appliqué correctement dans notre vie, déjà, c'est une bonne da'wah déjà. De ne pas faire des bid'a, de ne pas montrer aux gens les bid'a, aux gens de la masse des bid'a, aux ignorants des bid'a, c'est une da'wah déjà. C'est une bonne da'wah. Donc, ne faisons pas de bid'a, ne faisons pas de haram. Ça, c'est une bonne da'wah déjà. Et ensuite, on va faire n'importe quoi au nom de la da'wah. C'est comme ça que le prophète nous a appris la da'wah. Non. La da'wah, c'est l'adoration. On ne fait pas comme on veut. On ne fait pas des bid'a, et après on dit oui, mais on fait da'wah dedans. Donc, en gros, c'est bon. C'est plus trop grave. Non. Subhanallah, non. C'est des faux arguments, ça. Encore une fois, c'est des arguments de la passion. Parce qu'ils veulent nous faire culpabiliser en disant on est des gens qui n'aiment, on met des bâtons dans les roues. Ça, c'est leur phrase préférée. Parce qu'on n'a personne, aucun musulman, il aime être taxé de personnes qui mettent des freins à la da'wah. Ça fait mal. Imaginez. N'importe quel musulman, peu importe qu'est-ce qu'il croit, peu importe sa secte, peu importe ce que vous voulez. Quand on lui dit tu es un frein à la vérité, tu es un frein au haqq, tu empêches de propager l'islam. Ça fait mal. Il n'y a aucun musulman qui a un cœur vivant qui aime ça. Et il joue sur ça en disant regardez, vous nous empêchez de faire da'wah. Et donc le faible d'esprit, celui qui n'a pas des bases solides, il dit mais c'est vrai. Ah ouais, quand même, c'est vrai, je suis en train de fermer la porte au bien. Non, tu ouvres la porte au bien en laissant et en permettant et en disant que le maulid c'est permis. Encore une fois, 99,9% des musulmans aujourd'hui, dans le maulid qu'ils font, il y a du haram. Je ne parle même pas de faire le maulid en lui-même, c'est du haram, mais on parle de musique, chanter, bid'a, mixité. D'accord? Ressemblance au kuffar, des gâteaux d'anniversaire avec des bougies, mettre Mohammed dessus. Il y a trop de haram dedans. Sans compter que l'acte en lui-même, spécifier cette date-là, c'est déjà haram. Donc, il ne faut pas se faire avoir par les émotions et qui viennent avec oh, t'empêches la da'wah, oh, tu fais pas ça. Ça, c'est des gens qui n'ont pas d'argument. Et vous allez voir tout le temps. Que ce soit même des gens de la sunna, des fois pour faire gagner, entre guillemets, pour gagner un débat, il va utiliser ça. Même des gens de la sunna, ça existe malheureusement. Quand il n'y a plus d'arguments, ils utilisent ça. Les émotions, les passions. Ça marche. Parce que des gens, ils sont bloqués. Quand vous allez faire un débat en disant des gens de la sunna, avec des avis religieux ou des khilaf qui existent depuis des années. Donc ça, c'est entre gens de la sunna. Vous allez débattre, je ne sais pas moi, sur le jugement de celui qui délaisse la prière par paresse, par exemple. Par paresse. Si vous ramenez un avis, vous dites, moi, je vois que c'est pas un mécréant. Donc en gros, il est musulman. Et celui qui voit que c'est un mécréant, une fois qu'il aura épuisé tous ses arguments, etc., et que celui qui voit que c'est pas un mécréant, il commence à gagner le combat, il va arriver comment? Il n'a plus d'arguments, c'est fini. Il va dire quoi? Subhanallah, avec ton avis, les gens ils vont plus faire salat. Vous voyez? Il va dire, ah ouais, et qu'est-ce qui arrive? Il est en train de dire, ah ouais, mais à cause de ce que je vais dire, des gens ils vont dire, ah bah c'est bon alors, je suis pas un mécréant, je vais pas faire salat.
Vous voyez la technique? Parce que personne ne veut une cause que les gens ne font pas salat. Alors qu'on est en train de parler scientifiquement. Avec les preuves que j'ai, j'estime que ce n'est pas un mécréant. Et l'autre, il dit j'estime que c'est un mécréant. Et on ramène nos arguments et khalas. Celui qui est convaincu par cet avis, khalas. Il y a des savants avant nous qui ont divergé dans cette question. On n'est pas là pour savoir, pour dire ça n'existe pas comme divergence. Ça existe depuis des siècles. Mais maintenant, venir quand on n'a plus d'arguments, dire ah, ça veut dire que tu es en train de dire qu'on peut faire, ne pas faire salat et on est musulman. Non. C'est-à-dire que toi, tu t'as pris cet avis-là pour rendre mécréant les gens. Mais non. C'est comme les takfiris. Dis oui, tu rends pas mécréant à tel. Ça veut dire que tu es d'accord avec ce qu'il fait. Non. C'est pas parce que je dis que c'est pas un mécréant que je suis en train de dire ce qu'il fait, c'est bien. Et donc, c'est-à-dire que soit je dis ce qu'il fait, c'est bien, soit c'est un mécréant. Vous voyez, il ne me laisse pas le choix. Il ne me laisse pas dire, non, certes, ce qu'il fait de pas bien, c'est pas bien. Mais, par ces actes-là, on ne peut pas faire son takfir, on ne peut pas le rendre mécréant. Mais il est en train de dire, maintenant, ça veut dire que si tu ne dis pas que c'est un mécréant, bah, tu es d'accord avec lui. Après, il va dire, regardez, il a mis l'alcool dans son pays, blablabla. Donc, toi, tu es d'accord avec ça. Subhanallah. Donc, quand je dis qu'il faut que c'est un mécréant, quand je dis que c'est pas un mécréant, ça veut dire que je suis d'accord avec ce qu'il fait. Et ça, vous allez le voir tout le temps, des arguments avec les passions, pour vous sentir, pour vous faire culpabiliser et que vous changez d'avis. Mais l'islam, c'est pas les passions. L'islam, c'est les textes, c'est les règles. D'accord? C'est pas parce que je dis en islam, on coupe la main au voleur, que si vous voyez un voleur, vous l'attrapez, vous prenez un couteau, je vais vous dire non, c'est haram de faire ça. Vous allez me dire quoi? Ah, tu contredis le Coran. Allah, il a dit couper la main au voleur. Bien sûr, il a dit ça. Mais dans les conditions que vous faites là, c'est toi qui coupes la main au voleur ou c'est le gouverneur? Ou il y a des conditions, ou il y a des témoins, ou il y a un certain prix en fonction de ce qu'il a volé, etc. Il y a plein de conditions. C'est pas, on n'est pas au Far West. Donc quand moi je vais dire non, là, on n'a pas, t'as pas le droit de couper la main. C'est haram pour toi de couper la main. Vous allez me dire quoi? Subhanallah. T'es un tarout. Allah, il a dit couper la main au voleur, toi tu veux pas. T'es un kafir. C'est ça qu'ils vont faire. Et après je vais dire quoi? Ah ouais, non, j'ai pas envie d'être mécréant. Bon, allez, on lui coupe la main. Ça, c'est les passions, c'est les gens des sectes. C'est les gens des sectes. Ils viennent avec les émotions des gens parce qu'on est bloqué. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'il faut avoir des règles solides, des qawaïd solides, et